Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Claire d'Astro. Alors ce mois-ci, on va zoomer sur votre horoscope du mois de février 2026. Et pour cette lecture, je vous invite à écouter en priorité votre signe ascendant. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui indique les domaines de vie les plus activés ce mois-ci. Votre signe solaire viendra ensuite préciser la tonalité générale. Et votre signe lunaire, si vous le connaissez, il apportera une lecture émotionnelle complémentaire. Donc n'hésitez pas à regarder sur des sites comme Astrothème ou Astrocycle pour déterminer votre ascendant et votre signe solaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message et je répondrai pour vous. Alors février 2026, c'est un mois de réajustement profond. On vous demande d'aller moins vite et d'être davantage aligné sur vos choix, avec ce qui est vraiment juste pour vous. Donc pour les béliers, ce mois-ci, c'est votre maison 1, votre secteur 1 qui va être particulièrement activé. C'est le secteur de l'identité, de la direction personnelle. Avec Saturne et Neptune dans votre maison 1, vous êtes invité à revoir la manière dont vous vous positionnez dans la vie. Vous pouvez ressentir un léger flou, une fatigue, ou l'impression que quelque chose doit changer, sans savoir encore exactement pourquoi et quoi. Le travail du mois consiste donc à donner une forme concrète à une vision, à ne plus avancer uniquement à l'instinct, mais avec engagement. Donc le conseil ici, c'est prenez le temps de vous définir avant d'agir. Et votre mantra pourrait être « j'avance en accord avec ce que je deviens ». Pour les taureaux, c'est votre maison 10, donc votre secteur 10, travail, vocation, renaissance, donc la vie professionnelle, qui est mise au premier plan. Des remises en question peuvent émerger, envie de changement, besoin de liberté ou prise de conscience d'un décalage. Ce n'est pas forcément un mois pour tout bouleverser, mais c'est clairement un mois pour penser autrement votre avenir. Alors le conseil ici, c'est écouter ce qui ne vous convient plus, sans culpabiliser. Votre mantra, c'est « j'ai le droit d'évoluer ». Pour les Gémeaux, c'est votre maison 9, donc le secteur 9, vision, projet, sens, qui est particulièrement mis sous lumière ce mois-ci. Donc vous avez besoin de comprendre, de donner du sens, de voir plus loin que le quotidien. C'est donc un bon mois pour réfléchir à un projet à long terme, pour transmettre, pour apprendre ou enseigner. Le conseil ici, c'est faites confiance à votre curiosité. Elle vous mène juste. Et votre mantra ? Je me laisse guider par le sens. Pour les cancers, ce mois-ci, c'est la maison 8, donc le secteur 8, transformation, profondeur, qui va être particulièrement activé. C'est donc un mois intense et transformateur. Il peut être question de relations profondes, de finances partagées ou de libération émotionnelle. Ce mois vous demande de ne plus porter ce qui vous pèse en silence. Le conseil ici, c'est oser regarder ce qui doit être transformé. Et votre mantra, c'est « je me libère de ce qui ne m'appartient plus ». Pour les lions, février met clairement l'accent sur vos relations. C'est le domaine 7, donc la maison 7, relations, couple, partenariat qui est mis sous lumière. Les autres deviennent des miroirs, des partenaires, des associés, des personnes importantes de votre vie. Une relation peut se clarifier, évoluer ou révéler un déséquilibre. Le conseil ici, c'est privilégier la vérité plutôt que le maintien des apparences. Et votre mantra ? Je construis des relations justes et équilibrées. Pour les vierges, ce mois-ci, c'est votre quotidien qui est au centre des enjeux, avec l'activation de votre maison 6, travail, santé, organisation. Février vous invite à revoir votre rythme, votre orga et votre rapport à l'effort. Le corps peut aussi envoyer des signaux, fatigue, besoin de repos, nécessité de simplifier. Le conseil ici, c'est alléger tout ce qui peut l'être. Et votre mantra, je respecte mon énergie. Pour les balances à présent, février vous reconnecte à ce qui vous fait vibrer. C'est votre maison 5, créativité, amour et plaisir qui est activée. Les projets personnels sont mis en valeur, sont mis en lumière, mais il ne s'agit plus de plaire, il s'agit d'être sincère avec vos envies. Le conseil, c'est oser exprimer ce qui vous anime vraiment. Et le mantra, c'est je m'autorise la joie à aligner.
Pour les scorpions, ce mois-ci, février vous invite à un retour à l'essentiel, avec un focus sur votre maison 4, le foyer, les racines, la sécurité intérieure. Donc, votre monde intérieur demande attention et ajustement. C'est un bon mois pour vous recentrer et consolider vos bases. Le conseil ici, c'est écouter votre besoin de sécurité émotionnelle. Et votre mantra, je construis ma stabilité intérieure. Pour les Sagittaires, février, c'est le mois où la parole est centrale, avec une maison 3 activée, communication, échange, donc des discussions importantes, des décisions, des écrits ou des déplacements peuvent marquer tout ce mois. Les mots ont un poids particulier, choisissez-les avec conscience. Le conseil ici, c'est exprimez-vous avec clarté et honnêteté. Et votre mantra, ma parole est juste. Les Capricornes, février vous interroge sur votre rapport à la valeur. Votre valeur matérielle, mais aussi votre valeur personnelle, avec l'activation de votre secteur 2, finances, valeurs, estime de soi. Donc des ajustements financiers ou professionnels peuvent être nécessaires pour plus de cohérence. Mon conseil ici, c'est ne sous-estimez pas ce que vous valez. Et votre mantra, je reconnais ma valeur. Pour les Verseaux, ce mois-ci, bon anniversaire. Février vous place au premier plan. Vous entrez dans une phase d'affirmation personnelle, mais qui demande conscience et maturité. C'est en effet votre maison 1, l'affirmation de soi, qui est mise en lumière. Il s'agit moins de rompre que de vous positionner clairement. Mon conseil ici, c'est incarner votre singularité, sans précipitation. Et votre mantra, j'assume qui je suis. Et enfin, pour les Poissons, février est un mois de repli intérieur, avec l'activation de votre maison 12, les bilans, les fins de cycle. Donc beaucoup de choses se terminent en profondeur, même si ce n'est pas encore visible. Ça provoque de la fatigue, de l'hypersensibilité, des intuitions fortes. Tout ça est cohérent avec une fin de cycle. Mon conseil ici, c'est accordez-vous du repos et du silence. Et le mantra, je fais confiance au temps. En conclusion ici, février 2026 est un mois de réalignement. Il ne s'agit pas de forcer, mais de poser des choix plus conscients, plus justes et plus durables. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas non plus à écouter le podcast sur la pleine lune du 1er février 2026 pour avoir quelques compléments. Pour ce mois-ci, il ne s'agit pas de forcer, mais de poser des choix plus conscients, plus justes et plus durables. Donc encore une fois, merci pour votre écoute. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite.